Bonjour à tous, bien-aimés, je voudrais partager quelques pensées avec vous sur la puissance de donner, la puissance qu'il y a dans le fait de donner. Nos vies sont naturellement tournées vers nous-mêmes, nos besoins, nos attentes, sans même parfois le vouloir, sans forcément de façon consciente. Eh bien, tout ce que nous faisons, c'est pour nous sentir mieux, pour être mieux, pour vivre mieux. Et surtout quand on a eu un parcours de vie difficile, où on a besoin finalement d'être presque, de prendre une revanche sur la vie, en disant, plus jamais de telles choses ne m'arriveront. Et puis on va être déterminé, se fixer des objectifs pour une chose, pour être bien. J'aimerais justement partager quelques pensées avec vous sur la façon de voir de la parole de Dieu, parce qu'au final, c'est ce qui est important. Avant de partager une lecture, quelques versets avec vous, eh bien, si vous ne le savez pas, ces vidéos sont enregistrées du lundi au vendredi, avec quelques pensées autour de la parole de Dieu pour vous encourager dans votre foi, et puis surtout pour vous inviter à vous-même prendre du temps à lire cette parole qui est si précieuse. Et si ces vidéos vous font du bien, eh bien je vous invite à les liker à chaque fois, à laisser un commentaire pour partager aussi, nous faire un retour d'expérience et à vous abonner à notre chaîne YouTube pour que ces vidéos puissent avoir finalement le plus grand impact. Je vous propose une lecture dans Actes chapitre 20. Actes chapitre 20, nous allons lire, pour raccourcir la lecture, à partir du verset 32. Actes chapitre 20, verset 32. Quel est le contexte? Eh bien, l'apôtre Paul, qui s'est rendu à l'église d'Éphèse, là où il y a eu cette implantation d'église, il se rend là à l'église d'Éphèse et puis il va partir pour retourner à Jérusalem. Et donc, avant de partir, il va rassembler les conducteurs, les anciens de cette église à Éphèse pour comme leur partager un dernier message, un message d'au revoir. Puis il va leur dire ceci à partir du verset 32. « Et maintenant, il ne me reste plus qu'à vous confier à Dieu et à sa parole de grâce. Il a le pouvoir de vous faire grandir dans la foi et de vous assurer l'héritage qu'il vous réserve avec tous ceux qui lui appartiennent. Je n'ai désiré ni l'argent, ni l'or, ni les vêtements de personne. Regardez mes mains. Ce sont elles, vous le savez bien, qui ont pourvu à mes besoins et à ceux de mes compagnons. Je vous ai montré partout et toujours qu'il faut travailler ainsi pour aider les pauvres. Souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même a dit. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Après avoir ainsi parlé, Paul se mit à genoux et pria avec eux. Tous alors éclatèrent en sanglots et ils se jetaient au cou de Paul pour l'embrasser. Ce qui les affligeait surtout, c'est de l'avoir entendu dire qu'ils ne le reverraient plus. Puis, ils l'accompagnèrent jusqu'au bateau. Dans ce texte que je viens de lire, nous sommes donc là sur l'au revoir, les adieux de Paul aux bien-aimés, aux responsables de l'église d'Éphèse. Et il les aime parce qu'il s'est investi auprès de ses bien-aimés, il s'est investi auprès de cette église. À tel point même qu'il a travaillé à côté pour subvenir à ses besoins, mais aussi pour bénir avec ce qu'il gagnait financièrement les personnes, les pauvres de cette église, les compagnons qui étaient avec lui. Et dans d'autres versets un petit peu plus haut, Paul va dire que sa propre vie, n'a pas d'importance. Je vais essayer de vous retrouver ce verset. À partir du verset 24, il va dire « Ma vie m'importe peu. Je ne lui accorde aucun prix. Mon but, c'est d'aller jusqu'au bout de ma course et d'accomplir pleinement le service que le Seigneur Jésus m'a confié. » Quelle déclaration! Et plus qu'une déclaration, parce que les hommes, nous savons faire de belles déclarations. Mais parfois, nos déclarations ne sont pas suivies d'actes.
Et on voit que Paul, lui, sa vie finalement, elle n'avait pas d'importance. Ou plutôt, ce qui avait de l'importance dans sa vie, ce n'était plus lui-même, mais c'était les autres. À tel point qu'il va rappeler cette parole, le conducteur, il va dire ceci: souvenons-nous de ce que le Seigneur Jésus lui-même dit. Il a dit, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Bien-aimé, ce verset, cette phrase-là que rappelle l'apôtre Paul au conducteur de l'église d'Éphèse, est-ce que c'est quelque chose que nous vivons au quotidien? Est-ce que c'est quelque chose que nous vivons dans notre relation avec les autres? Est-ce que nous pouvons sincèrement dire ceci: il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir? Et on n'est pas en train de parler là d'un cadeau pour un anniversaire. On n'est pas en train de parler d'un cadeau lors d'une fête, par exemple les fêtes de Noël ou je ne sais quoi d'autre. Non, on est en train de parler de quelqu'un qui donne sa vie pour les autres. On est en train de parler de quelqu'un qui n'a qu'un désir, c'est de servir Christ en servant les autres. Et il va dire, il va vraiment expérimenter cela. Il va dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il y a plus de bonheur à s'occuper des autres qu'à s'occuper de soi-même. Il y a plus de bonheur à prendre soin des problèmes des autres, à prier pour les autres, à soutenir les autres, à encourager les autres, que de passer notre temps à nous regarder nous-mêmes, bien-aimés. Alors vous allez me dire, oui, mais moi, pasteur, je souffre. Et comme je souffre, il faut que d'abord je m'occupe de moi. Et puis quand je serai bien, je vais m'occuper des autres. Mais je crois qu'au contraire, il y a un vrai remède pour ton âme en t'occupant des autres. Parce que je crois qu'en t'occupant des autres, finalement, eh bien, nous laissons aussi le Seigneur travailler nos cœurs. Et ne t'inquiète pas, lorsque tu t'occupes des autres, tu n'es pas finalement en train de te délaisser. Non, mais plutôt je crois que tu es en train de laisser, au contraire, le Seigneur s'occuper de toi. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tout le reste nous sera donné par-dessus tout, nous est-il dit dans Matthieu 6, 33. Et dans ce verset-là, justement, le Seigneur nous invite à nous occuper de son royaume. Et lorsque l'on fait cela, et je sais, bien aimé, que vous l'avez vécu, lorsque vous avez commencé à vous investir par amour, avec amour pour le royaume de Dieu, lorsque vous avez commencé à vous investir auprès des autres, quelle satisfaction vous en avez tiré. Quelle grâce de voir finalement qu'on a prié pour quelqu'un, qu'on l'a accompagné, qu'on l'a encouragé. Et que cette personne, eh bien, se sort justement de ses blessures du passé. Cette personne grandit, évolue, gagne en maturité, aime de plus en plus le Seigneur. Et lorsque l'on est là à côté, qu'on le voit cela, on se réjouit aussi. On dit merci Seigneur, c'est une grâce que tu aies pu m'utiliser pour aider un tel, pour m'investir dans la vie d'un autre. Et vraiment, je crois que nous devons vivre cette parole comme une réalité dans notre vie. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Il ne s'agit pas là simplement d'une question d'argent. Oui, il y a de la joie effectivement à mettre son argent au service du royaume de Dieu, pour encourager, pour soutenir ceux qui sont dans le besoin, pour l'avancement de l'œuvre. Et c'est une bonne chose, c'est une chose merveilleuse que de le faire. Mais je crois aussi qu'il est bon, et cela fait du bien à ton âme lorsque tu commences à prendre sur ton temps, lorsque tu commences à prendre sur tes propres loisirs pour aller encourager, pour aller fortifier, prier avec quelqu'un qui en a besoin autour de toi. Et vraiment là, je crois que, je sais, ce n'est pas que je crois, mais j'ai cette certitude, cette conviction pour le vivre aussi, qu'il y a vraiment du bonheur. Il y a plus de bonheur. Voyez, c'est comme s'il dit, recevoir, ça fait du bien, bien sûr. Tout le monde aime recevoir un cadeau. Mais toute la joie que tu as pu vivre lorsque tu as reçu un cadeau, le Seigneur te dit, il y a encore plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le plus, j'aime ce terme parce que finalement, c'est comme si on se dit, bien là, j'ai éprouvé de la joie lorsque j'ai reçu une marque d'affection. J'ai éprouvé de la joie lorsque j'ai reçu
une marque d'amour. Mais le Seigneur dit, la joie que tu as éprouvée, si elle est à ce niveau-là, eh bien, donne. Parce que lorsque tu vas donner, il y aura encore plus de joie. Il y a toujours plus. Ta joie à recevoir monte, la joie à donner, elle est toujours au-dessus. Et il va dire, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Le bonheur, c'est ce que nous recherchons tous sur cette terre, dans nos relations, dans les uns avec les autres, dans les projets que nous faisons, les projets de mariage peut-être, les projets de, je ne sais pas, de voyage, quels que soient tes projets. Nous cherchons une satisfaction personnelle. Et ce n'est pas que ce soit mauvais de chercher une satisfaction personnelle. Ça fait du bien de se faire du bien, bien aimé. Mais si tu veux réellement te faire du bien, fais du bien aux autres. Si tu veux réellement être heureux, si tu veux réellement goûter au bonheur, alors là, il y a une clé qui est extraordinaire et qui va à l'encontre de la mentalité de ce monde, qui va à l'encontre de la mentalité de notre société. C'est de tourner nos regards vers les autres, non pas pour les critiquer, non pas pour les rabaisser, non pas pour compter le nombre de défauts qu'ils ont, non. Regardez les autres pour se dire, Seigneur, comment je peux encourager celui-ci? Comment, par mon attitude, je peux fortifier celui-là? Comment, Seigneur, je peux faire du bien autour de moi? Et je vais même vous dire, quelqu'un qui fait du bien autour de soi est parfois traité comme un gentil, entre guillemets, comme quelqu'un qui se fait toujours abuser à cause de sa gentillesse. Dans ce monde, la gentillesse devient même parfois une sorte de défaut dans lequel on va vous dire que vous êtes naïf. Eh bien moi, je crois au contraire et je m'appuie sur la parole de Dieu que plus je vais donner, plus je vais être un homme heureux. Plus tu vas donner, plus tu vas être un homme, une femme heureuse. Alors, marquons notre identité, marquons notre différence en tant qu'enfant de Dieu. Ne cherchons pas à être celui qui va recevoir. Trop de fois, nous sommes déçus parce que nous n'avons pas reçu comme nous le voulions. Mais je crois qu'au contraire, si nous donnons aux autres, nous serions beaucoup moins déçus parce qu'en donnant, eh bien, nous n'avons pas d'attente. On n'est pas là en train de presque de quémander l'amour des autres. Et je sais que c'est peut-être un peu dur ce que je dis là ou la façon dont je le dis, mais bien aimé, encore une fois. Et puis on voit finalement qu'à travers son attitude, Paul, qui a manifesté de l'amour à l'égard de cette église d'Éphèse, à l'égard des responsables d'Éphèse, à travers le fait qu'il a donné finalement, il a créé ces liens d'amour forts, à tel point qu'en se quittant, ils se sont pris dans les bras les uns des autres et ils ont commencé à pleurer, ils ont commencé à sangloter. À cause de quoi? Ils savaient que Paul était en danger, mais ils auraient pu être dans l'indifférence ou ils auraient pu simplement se serrer les mains et puis se dire « Sois béni Paul ». Non, il y avait un lien fort qui les unissait. Il y avait un lien d'amour puissant qui les unissait. Et ce lien d'amour a été manifesté. Pourquoi? Parce que Paul est arrivé non comme quelqu'un qui devait recevoir, mais il est arrivé comme quelqu'un qui a donné et qui a pris du plaisir, de la joie à donner aux autres. Mon frère, ma sœur, est-ce que tu prends de la joie à donner aux autres, mon ami? Est-ce qu'il y a des obstacles peut-être dans ton cœur à cause d'expériences douloureuses du passé qui t'empêchent de donner? Tu es en perte de confiance par rapport aux autres et parfois tu es un peu refermé comme une huître. Eh bien, le Seigneur te demande plutôt de t'ouvrir à nouveau, de relâcher les dons, les talents que le Seigneur a mis en toi pour encourager, pour fortifier, pour bénir les autres, pour simplement donner. Et tu verras, et tu expérimenteras combien il y a beaucoup plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Merci pour vos commentaires. Je vous invite vraiment à partager aussi vos expériences pour que finalement enrichir encore ces moments. Amen.